Salut, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. Que la parole s'ensémence dans votre cœur. Après votre édification, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à nous. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous étions comme eux. Nous étions de leur nombre. Mais par la grâce de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous savons que Christ est mort sur le Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ils ne le savent pas. Ils sont loin de Dieu, éloignés de Dieu. Des créatures merveilleuses, des créatures admirables, des créatures uniques. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pensons à eux. Partageons la parole afin de les atteindre et qu'ils viennent, qu'ils se joignent à nous, qu'ils viennent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'ils viennent vivre leur destinée près du Père, qu'ils viennent vivre la joie, la grâce, l'amour que procure l'œuvre de la croix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie bien évidemment de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier davantage. Vous abonner vous permettra de garder une relation d'intimité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons, partageons, partageons la parole de Dieu. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'eau ma lumière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis qu'un laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent
subtil d'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci Tante Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Notre Père Céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'honorer, d'une véritable succès. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Ta parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 15, 42. Là, il est écrit. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il est ressuscité incorruptible. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Corinthiens 15, 42, nous allons poursuivre cet enseignement par une question. Qu'est-ce que la puissance de la résurrection nous procure? Nous allons devoir le partager au fur et à mesure en détaillant des points dans nos enseignements suivants. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la puissance de la résurrection nous procure? Comme premier point aujourd'hui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons tarder. La résurrection de Jésus-Christ nous prend de notre situation malpropre à la sainteté, de notre situation que nous sommes à la sainteté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 15, 42, c'est aussi le cas pour la résurrection des corps, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Corinthiens 15, 42, je voudrais que nous comprenions que le corps que nous portons est mortel. Le corps que nous portons subit les lois de la nature. Après notre mort, nous allons porter un corps incorruptible. Un corps qui ne connaîtra pas les faiblesses, qui ne connaîtra pas la maladie. Un corps qui nous sera donné différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le corps qui nous sera donné sera plus approprié à la vie dans laquelle nous allons vivre, à notre nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous passerons d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Nous attardons sur ce point bien précis. Nous passons de la malpropriété à la sainteté. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement par la lecture de Romains 7, 24. Là, il est écrit, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?
J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné tout au début de Romains 7, 24, malheureux être que je suis, qui me délivrera de ce corps? Nous portons un corps mortel, nous portons un corps corruptible, nous portons un corps sujet des lois de la nature. Qui me délivrera de ce corps? Christ nous délivre de ce corps mortel. Christ est passé à la croix de Golgotha pour nous. Christ a accepté de mourir pour nous à la croix de Golgotha. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients. Quand Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons cette assurance que nous passerons de ce corps corruptible au corps incorruptible après la mort. Bien, dans le Seigneur, poursuivons avec nous tranquillement de ce jour par la question du jour. Qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Et oui, nous allons nous attarder sur ce point bien précis de la malpropriété à la sainteté. Il est écrit dans Éphésiens 2, du verset 1 au verset 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre conviction même destinés à la colère, tout comme les autres. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans notre intitulé du jour, qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Nous partons sur un point bien précis de la malpropreté à la sainteté. Nous étions de leur nombre. Nous faisions comme eux, éloignés de Dieu. Nous vivions sur la puissance de ce monde. Les convoitises de ce monde étaient les nôtres. Nous plaisions à cela. Nous pensions que c'était le plan de Dieu. Nous nous plaisions aux convoitises de ce monde. Ce mode de vie nous convient. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où nous regardons à l'œuvre la croix, à partir du moment où nous prenons conscience qu'il est mort pour nous sur le Golgotha, il a payé pour nous sur le Golgotha. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui n'a pas péché, Dieu l'a fait devenir péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour! Nous étions de leur nombre, égarés comme eux, éloignés comme eux. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il nous a fait créatures merveilleuses, créatures uniques, créatures admirables. Il a préparé une destinée pour nous, mais nous étions éloignés de Dieu, loin de Dieu. Nous vivions à notre convenance. Nous vivons selon les désirs de ce monde. Et oui, bien, mes frères et sœurs, attachés à la chair. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous étions de leur nombre, nous le connaissions. Mais à partir du moment où nous avons la grâce de savoir que Dieu nous a pardonnés, nous avons cette grâce de savoir que Christ est mort sur le Golgotha pour nous et pour eux. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle j'insiste toujours, j'insiste là-dessus, que nous devons partager la parole pour toucher toutes ces personnes qui sont éloignées. Nous étions comme eux. Manifestons l'amour de mes frères et sœurs afin qu'ils comprennent que le corps qu'ils portent est un corps charnel, est un corps périssable. Qu'ils comprennent que ce corps qu'ils portent est un corps qui subit les lois de la nature. Partageons la parole afin qu'ils comprennent qu'ils auront après la vie une nouvelle vie.
Partageons la parole afin qu'ils comprennent qu'ils doivent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Partageons la parole afin qu'ils comprennent l'importance de l'autre. Partageons la parole afin qu'ils comprennent que nous passons de la malpropreté à la sainteté. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que l'œuvre de la croix, bien mes frères et sœurs, ne soit pas vaine. Que cette œuvre soit profitable autant pour nous que pour eux. Ils ne le savent pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils n'ont pas connaissance que Christ est mort sur le Golgotha pour eux. Ils n'ont pas connaissance que Christ a payé pour eux sur la croix de Golgotha. Ils n'ont aucune connaissance. Il faudrait que nous nous battions, bien aimés. En partageant, nous allons toucher une âme. Nous allons toucher plusieurs âmes. En partageant la parole, bien aimés frères et sœurs en Christ, ils seront saisis par notre amour. Ils seront touchés par le contenu de la parole. Ils viendront par eux-mêmes. Même par curiosité, ils viendront. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ils viendront même par curiosité, mais ils y resteront à condition. Parce que Dieu est amour. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement par cette question. Qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Et le premier point est celui de comprendre que nous passons de la malpropreté à la sainteté. Nous allons lire dans Galates 6, 14. Là, il est écrit, en ce qui concerne, là, il est écrit, en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. En effet, Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix, grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Galates 6, 14, tout au début, de ce qui me concerne, j'aimerais jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons en tirer fierté. Nous devons remercier Dieu pour la croix. Et oui, bien mes frères et sœurs, il nous a fait à son image. Il nous a fait à sa ressemblance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, bien mes frères et sœurs, Dieu nous a créés, mais nous étions loin de lui, éloignés de lui, égarés. Il en est de même, bien mes frères et sœurs, lorsque vous avez votre fils ou votre fille, loin de vous, elle ne vous écoute pas, ou alors il ne vous écoute pas. Vous êtes mal en vous. Vous posez des questions. Vous ne cessez de dormir parce que cet enfant ne vous suit pas. Il ne vous écoute pas. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, mais le Dieu qui est amour, pour nous pécheurs, a donné son Fils unique, qu'il devienne péché, qu'il porte nos péchés, notre désobéissance, qu'il porte toutes nos fautes et qu'il passe de la mort à la vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous en soyons conscients. Nous devons remercier Dieu pour cela. Ne laissons pas l'œuvre de la croix de nous faire. Nous devons toujours plaider le sang et nous souvenir que l'œuvre de la croix, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu ne l'a fait pas à nous, il ne l'a donné pas à nous. Pensons-y aux autres. Partageons pour toucher les autres. Partageons pour amener les autres la malpropreté à la sainteté. Partageons pour amener les autres à leur destin. Partageons pour amener les autres à se rapprocher, de quitter cette vie. Partageons pour que les autres comprennent ce que nous comprenons aujourd'hui. Partageons pour qu'ils viennent vivre la grâce que nous avons. Ils ne sont au courant de rien. Ils ne savent rien. C'est à nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de partager afin de les ramener par amour vers notre Dieu. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh,
Papa, je t'aime, tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième partie qui vient donc compléter cette première pour notre réédification. Sur ce, je vous invite à tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur le parti, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans repentance. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens vers toi dès ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin de laisser son vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons les étapes, nous rencontrons grandir spirituellement, en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous devons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et